Hey, salut à toutes et à tous, chers amis fans de Retro Gaming. Comme toujours, c'est Alex le Retro Gamer qui vous parle. J'espère que vous allez tous bien, moi ça va. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de ma série Coromon. Bon, en fait, c'est la deuxième partie que je vais faire. Pour tout dire, il y a eu ce que pas mal de joueurs appellent un fail. Euh, je sais pas ce qui s'est passé, ma partie précédente n'a pas été enregistrée. Du coup, j'ai dû refaire tout le cinquième étage. Vous savez, avec les tapis roulants et les leviers à monter et à baisser pour changer la direction de certains tapis. Enfin bon, bref. Euh, du coup, c'est pour ça que j'entame ma partie si tard. Comme vous pouvez le voir, il est 11h42. Alors que d'habitude, j'entame entre 9h30 et 10h ou 10h30 maximum. Quoi qu'il en soit, la dernière fois, nous nous étions arrêtés au sixième étage de la tour électrique de l'île de Donard. Et c'est là que nous allons reprendre notre partie. Donc du coup, euh, évidemment, je suis allé au centre Coromon pour soigner mon équipe et je suis retourné à la boutique pour faire le plein de gâteaux PV et PE médium. Excusez-moi, je vais donner un coup de mouchoir sur mes lunettes avant de commencer. Donc, oui, faire le plein de gâteaux PV et PE médium, comme j'avais fait la dernière fois, avant de revenir au sixième étage de la tour électrique. Alors, cette fois, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. J'étais pourtant persuadé euh, d'avoir bien effectué la sauvegarde lors de mon dernier enregistrement, qui date d'ailleurs d'il y a 2 jours. Hier, il a fallu que j'aille faire des grosses courses à Intermarché, donc du coup, sachant ça, je, je savais que j'aurais pas le temps de faire une grosse promenade avec mon chien avant d'y aller. Du coup, il fallait que j'en fasse une le matin et que j'en fasse une petite l'après-midi avant de partir. Du coup, comme ça me prend souvent plus de temps que, que je n'envisage de prime abord d'enregistrer mes parties, je préférais ne pas le faire hier. Bah, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir que j'utilise une lingette pour limiter correctement ou quoi? Bah bon, peu importe. Elles sont suffisamment propres pour y voir clair. Voilà. Et cette fois-ci, pas d'erreur, c'est le sieur. La blague pourrie. Bon, vraiment pas d'erreur, hein. Ok, tout est au maximum. Et pour les objets, ok, gâteau PVM, gâteau PEM, 12 seulement. Attendez, mais je ne me suis pas trompé là, j'espère, hein, pour les gâteaux PE. Ouais, non, j'en ai. Il devait m'en rester que 2, ce sont les gâteaux PE que j'avais le moins en fait. Enfin, ce sont les gâteaux que j'avais le moins en M. Que les gâteaux PV, j'en avais 3 seulement. Et il me semble que je n'avais pas utilisé de gâteau PE Small euh, pour rétablir les points d'endurance de mes hormones
durant mes combats au 5e étage. Donc du coup, la dernière fois j'avais ouvert ce petit coffre, là je n'ai pas ouvert cette fois, je me suis dit c'est pas la peine. Je pourrais très bien le faire en avançant. Voilà. Le dernier ascenseur, plutôt l'élévateur. D'ailleurs, un ascenseur qui ne va qu'à un étage, je pense qu'on peut pas dire que c'est un ascenseur, hein, c'est un élévateur, rien de plus. Même s'il a une cabine. Oh, qu'est-ce que c'est? Au secours, maman, j'ai peur. Waouh, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous pour pénétrer dans mon domaine? Ouais, il parle en plus. Comme Mewtwo peut-être. Dans Mew versus Mewtwo. Vous oseriez défier Volgar, le maître de tempête? Après pas. Attends, je viens avec de bonnes intentions. Nous verrons cela, humain. Vous allez sentir ma puissance. Apparemment, notre héros ne s'étonne pas de voir un Coromon parler comme un humain. Ouais, c'est vrai que c'est tellement logique de voir un Coromon parler. J'aurais peut-être dû faire un truc là. Dommage, je peux plus revenir en arrière maintenant. J'aurais dû vous affronter Volcar. J'aurais dû comment activer ah, comment ça s'appelle déjà cette attaque comment qu'elle s'appelle n'importe laquelle, on s'en fiche. Ah mince, je peux pas accéder aux attaques désactivées. L'attaque haut là, j'ai oublié. Enfin, d'ailleurs, je crois que c'est plus une capacité qu'une attaque, mais ça aurait quand même affaibli les attaques de Volcar, je pense. Ah bah non, en fait, il en subit moins. Bon ben, c'était une erreur de ma part. Alors, griffe et sable. Ouais. Donc, en fait, apparemment, il subit plus d'attaques, plus de dégâts des attaques tranchants comme égratignure que d'autres attaques. Eh bien, espérons que glacier ça suffira. Ouh là, 25 contre 25. Ouh là 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 là. Aurora utilise glacier. Et la 415 PV. Oh, mon pauvre Aurora ne va jamais faire le poids là. C'est quoi cette blague? 415 PV. La vache. Quoi? Ouais, il lui fait subir seulement 19 points de dégâts. Allez, ils ne sont pas paralysés, ils s'enfuient. Hey, ça va bien, oui? Ouais, il n'a pas subi énormément de dégâts, je trouve. Hein. Enfin bon, c'est pas grave. Disque d'étincelle, qu'est-ce que c'est? Oh! Oh! Bon ben, adieu, au revoir. On te regrettera. Ok, on va se faire. Index. Index. Aïe 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 aïe. 31 PV. 31 points de dégâts. Enfoiré, va.
Allez, fais le perdre, prends une PV s'il te plaît. C'est tout. Nul. Oh non, pas dit sur une étincelle, je t'en prie. Pas d'autre fois, pas d'autre fois. Ouf. Oh la vache. Oh. Alors, gâteau PVM. On va remonter à 57. Allez, à présent, j'imagine que Indic doit toujours être actif, n'est-ce pas? Oh, je t'en prie, pas toucher deux fois, pas toucher deux fois. Ok. On va remonter à 45. Ouf. Ok. Alors, qu'est-ce que je lui d'autre? Les combis là. J'en ai que deux? Putain. Le problème c'est que il me semble qu'il n'y avait que des smalls pour les combis à la boutique. Bon, ok. Une fois seulement, s'il te plaît, je t'en prie, une fois. Aïe aïe aïe, un bramarazo. Enfin, la des Simpsons. Pardon. Plus sérieusement, ça fait mal là. Ok, alors. Hop. Il va remonter à 57. En 30, ok. Allez, je t'en prie. Pourvu que Indix soit encore euh, actif. Pas vraiment, j'ai l'impression. Plus que 10 gâteaux PV. Aïe 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 aïe. Oh, c'est pas bon ça. 9 à présent. Enfin, au moins. Il y a à nouveau la totalité de ses PV. Enfin, il a à nouveau la. Enfin, il avait. Il était à nouveau au maximum de ses PV quoi. Ouais, mais ça ne servira peut-être pas longtemps. Ça ne fera peut-être pas. Le flûte il est paralysé. Mince. Type de flûte alors. Bon, on va commencer par un gâteau PV alors. 41, 51, 61. Ouais, il vaut mieux un gâteau PV médium que sinon. J'aurais peut-être dû donner un fruit soignant la paralysie à Bizol comme à Aurora. Oui, c'est ça. À présent, anti-paralysie, un sablé. C'est bon les sablés. Surtout les palais bretons là. Oh, j'adore ça. Ça y est, j'ai envie de manger des palais bretons maintenant. Pourquoi il a fallu que je pense à ça? Mais quel idiot, je vous jure.
Ah bon sang. Ah non. Allez, s'il te plaît, touche une seule fois. Une seule fois. Pas deux. Pas deux. Oh, j'ai eu peur. Hein. Bon, on va remonter les PV à nouveau, du coup. En espérant qu'il n'utilise pas cette attaque paralysante. Juste après. Et une fois remonté, au prochain tour du moins, je réutiliserai Indic pour m'assurer que les points un point faible, de trouver. Quoique, ça me faire trop long. C'est ça, restore TPE. Pour l'instant, ça n'attaque pas. Essence pure. Ah, vous pensez que c'était simple? C'est une fois qu'il va. Oh non, c'est en fait me purifiant, je sais pas quoi. Pas le temps de lire. Ouh! Quand les gardes, je sais pas quoi, ce particule chargée électriquement. Ah! Mais c'est pas possible ça! Même à vitesse 1, la vitesse est plus lente. Les dialogues sont encore tellement rapides. Lorsqu'on n'appuie pas sur sélectionner pour les passer, qu'on n'a pas le temps de les lire. C'est chiant. Bon, alors. Pourvu que Bizel puisse encore attaquer. Et que Volgar n'utilise que par recul ensuite. Ouais, allez, allez, je t'en prie. Quoi? Il a manqué son attaque, cet idiot? Mais c'est quoi ce... C'est pas vrai ça, pourquoi il a manqué son attaque? C'est pas possible. T'es trop nul, Bizal. Il est juste en face de toi, bon sang. Oh. Il est tellement devant ton nez que tu fais un poids et un pas il te sonne devant. Putain. C'est quoi cette attaque? Je vais pas finir. Bon, je vais juste le réanimer. Voilà. Avec une pierre de phénix. Eh oh! C'est vrai? Pierre de phénix plutôt. Moi j'en ai qu'une. Non, pas moi. J'en ai Bizel de ces PE là. J'ai pas grand chose. N'est-ce pas? Ouais, 8. Vaut mieux que je lui ressors ce PE avant de l'envoyer au combat. 18, 28. Ouais. Donc, objet. Alors, les PES x20. Et là, x25. Bon. Alors, il manquera un PE pour être au maximum. Tant pis. Pas dire, ça sera mieux que rien. Aïe! Ça fait bobo, ça, dis donc. Ok, alors, coup d'hélice, hein, sur ton niveau. Ah, il a pas encore touché l'attaque, lui. Non, 6. Seulement 4. Cool! Tu peux te refaire assommer, s'il te plaît? Ah, manqué! Putain. Sparkwall. C'est quoi ça? Enfin, un million d'étincelles s'élève pendant 3 tours. Ouais, d'accord, c'est pas grave. Je fais rien.
Ah, c'était ça. L'attaque qui a mis Bizel KO. Et quoi le best sagarde? J'ai pas fait attention. Ah, je veux dire, j'ai pas eu le temps de finir. Bon, bon. Maintenant, il est au maximum de ses PV et presque au maximum de ses PE. Je dois faire un dick. Ça ennuie. Je suis un peu faible. Cette fois-ci, on va l'empoisonner. Moins 6, indique. Voilà. En espérant qu'il. Pas que ça l'empoisonne, quoi. N'est-ce pas? Cool! Ah non! Ah non! Ah non! Il lui a fait perdre 59 PV en une attaque! L'enfoiré! Pardon. Désolé pour cet écart de langage. Mais franchement, j'ai envie de dire putain de bordel de merde, fais chier, espèce de sale coromone volgarde. Ah bon, allez, ça suffit. Je trouve plus de grossièreté à balancer là. De toute façon, faut pas que j'en dise trop s'il y a des enfants qui regardent. Oh, bah ça va, 25. Ah non, c'est. Oh, quel idiot. Je me suis trompé, c'est sur les PV. Donc, Yosit. 50, hein. Alors, 52. Je dis 50 de. Je dis 50 celui de 1, ça fait 51. 51. Ah yes. J'ai empoisonné, super. Allez, double d'armes. Oups. Bon, ça évite pas que 5 PV à chaque tour, mais c'est quand même beaucoup mieux que rien. Pas. Alors, hop. 33, 43, 53. Ouais, c'est 20 PV les small. Et on m'en fait que à 43. Bon, tant pis. Je vais lui faire perdre encore. Oh là, encore plus, 60 cette fois. J'aimerais bien faire une Coromon et cette attaque. Point, je sais pas quoi. Bon, utilise seulement point de recul pour la prochaine attaque, s'il te plaît, Vodka. Ça va mieux. Très bien, très bien. Alors. Vous pouvez pas se reposer après que j'ai utilisé un dick, non? Ça m'aurait permis de lancer une double attaque. Ok. Pourvu qu'il n'utilise que prendre recul. Oh là là là. J'aurais peut-être dû utiliser un gâteau combi. Bien, ça va.
Alex, tu veux arrêter de faire du bruit pour rien, s'il te plaît, là? Super! Oh là là, honnêtement, je croyais vraiment que, que je n'avais pas réussi à le vaincre. Heureusement, j'ai fait des plein de gâteau PV et gâteau PE médium. Parce que sinon... Ouais, attendez. Vitesse 23, défense 26, attaque 21, PV 42, PE 26. Bon, pour l'instant, je vais garder les points. Et plus tard, je m'entraînerai hors capture. Et en accumulant les points, ça me permettra de non seulement de faire monter de niveau, ce qui lui fera monter ses statistiques automatiquement, et une fois les points accumulés, je pourrai euh, grandement augmenter par exemple son attaque et ses PE, ainsi que sa défense. La vitesse ne servant qu'à... Enfin, n'étant utile qu'à attaquer en premier. Donc du coup, le plus important, c'est le nombre de PE, d'attaque et de défense, quoi. Et les PV sont plus hauts que tout le reste. Alors... Enfin bon, bref. Patterbyte monte au niveau 15. Waouh! Ah ouais, pas mal ça. Un retour aux paramètres par défaut, ce qui restaure les statistiques à leur état d'origine. Autrement dit, ça fait remonter les PV et les PE, si je me bien, au maximum. Et ça soigne les changements de statut, tels la paralysie, l'empoisonnement, etc., etc., quoi. Ce qu'ils appellent la confusion, et qui est appelée folie dans Pokémon. Tu m'as surpassé, humain. Et maintenant, pourquoi es-tu venu ici? Il n'a que 4 doigts, Volcar. Je n'ai pas fait gaffe. Je suis désolé, mais nous avons besoin d'une partie de votre essence de titan. Il le lui donne sans broncher, sans demander ce qu'il va en faire, ou autre. Tu oses prendre une partie de mon essence de titan? Que comptes-tu en faire? Ah, c'est... En fait, c'est automatique. Il aurait pu la lui prendre avant le début du combat, comme ça, si jamais je m'étais retrouvé avec mes hormones vaincus, j'aurais pu rentrer à l'Ixolis sans devoir le vaincre. Quelqu'un comme toi ne peut même pas commencer à comprendre le pouvoir qu'elle détient. C'est exactement ce que nous voulons découvrir. Mais ne vous inquiétez pas, avec Luxolis, elle est entre de bonnes mains. Très bien, c'est ton devoir. Je ferai le mien. L'œil de la tempête doit rester à l'île de Donar. Je dois recharger mon énergie avant de pouvoir reprendre le contrôle. Velua compte sur moi. Comment se fait-il qu'il puisse parler comme un humain? Ok, c'est bon. Très bien. Allez, va t'électrifier contre les batteries. Enfin, t'électrocuter. Mince. Bon, il n'y a rien à trouver du coup, aucun objet hein, ici. Très bien. Allez, l'énergie, vas-y. Ah bah en fait, il peut pas s'électrocuter. Bon. Ah, ah c'est peut-être pour observer quelque chose. Je peux presque voir ma maison d'ici. Et l'horizon, voilà. Le panorama. Observer le panorama. Ouais, qu'est-ce que... Ah oui, c'est vrai. L'élévateur. Ouais, et c'est... Ah tiens, un appel. Vous avez un appel. Pas de sonnerie. Bon. C'est de la survivra. Bonjour Rigel, quoi de neuf? Bonjour Fenris Sulfir. Je suis heureux de t'entendre.
Nous avons fini, nous avons fini d'analyser les images de sécurité et nous avons découvert quelque chose de problématique. Hein? Quoi donc? Peux-tu nous rejoindre, Nicolas et moi, au labo Bezlet? Ça sent pas bon. J'y serai bientôt. Normal que ça sent pas bon par contre plus les odeurs des égouts remontent. C'est bien connu. D'accord, à bientôt. Que le soleil t'éclaire. Les odeurs des égouts remontent. Que le soleil vous éclaire. C'est leur Aloha de Pokémon version Soleil et Lune, ça. Hello! Que les repères des titans ont des points de contrôle, de sorte que les dresseurs peuvent visiter un centre Coromon et retourner rapidement là où ils étaient. Tant mieux, c'est tout ce que tu as à me dire, alors bye bye. Ah, c'est cool bébé, sinon je dirais bye bye. Tu peux arrêter de faire du bruit, Rex, s'il te plaît? Merci, maintenant tu te couches. Allez, maintenant, dépêche-toi. Une fois, deux fois. Bien. Et maintenant, tu arrêtes de faire du bruit jusqu'à ta fin de l'enregistrement, ok? Je viendrai te voir. Quand j'aurai terminé. Merci, pas par là. C'est pénible parce que tout à l'heure, quand j'ai interrompu l'enregistrement après m'être aperçu que la sauvegarde n'avait pas été enregistrée et que je me demandais pourquoi d'ailleurs. Et enfin bon, pendant que j'étais en train de refaire la partie que j'avais enregistrée avant-hier, il est resté tranquille, sans faire de bruit. Il n'a pas bougé d'un poil. En tout cas, pas d'une oreille. Et là que je suis en train d'enregistrer, il n'arrête pas de faire du bruit. Merci pour l'attente. Nous avons entièrement restauré vos hormones. N'hésitez pas à revenir à tout moment. Que le soleil vous éclaire. Merci, vous aussi. Alors. Oh! C'est pénible, ça aussi. Bon, du coup, j'ai gagné des par l'expérience, mais j'ai pas regagné de pièces d'or contre votre car. Bon, en même temps, c'est normal, hein, c'est un Coromon sauvage. Enfin, disons, semi-sauvage. Même s'il travaille pour Delua, il n'est pas pour autant il n'est pas pour autant capturé. Ah, on est le premier mercredi du mois. J'avais oublié. Non, c'est pas ce que je vais faire, je vais faire select. Hey, veux-tu que j'installe un noyau de Peter Byte sous licence officielle pour 1000 pièces d'or? Ouais, c'est pour que ça fasse comme tout à l'heure, que ça fasse bugger mon Coromon. Merci, mais merci. Hein. En tout cas, pas maintenant. Ah oui, j'ai fait start de faire select. D'accord, c'est votre choix. Désolé, mais si c'est pour que ça fasse comme le dernier, je préfère attendre d'avoir refait quelques économies pour le tester. C'est la 3e guerre mondiale! Ah non, du calme, c'est juste le test de l'arme de la caserne la plus proche, au cas où il y aurait un problème et qu'on aurait besoin.
c'est bien fini. Hello Rigel, te voilà Fenris Sulfir. Viens nous rejoindre. C'est marrant parce que je croyais que les tests se faisaient à midi normalement et là ça a été fait à midi et quart. Maintenant que nous sommes tous ici, permettez-moi de vous parler des résultats. Nous avons longuement étudié la séquence vidéo. Ce que nous avons découvert est troublant. Je me souviens même plus de quoi il s'agit. Comme je l'ai mentionné précédemment, je soupçonnais Umbra Noctis d'avoir laissé des traces d'essence de titan. J'avais raison. Umbra Noctis semble utiliser un nouveau pouvoir conféré par un titan. Ils auraient donc un titan sous leur contrôle. Le pouvoir de laver le cerveau des gens. Oh non, c'est pas vrai. Hein? Oh non. C'est terrible. Lequel? Comment? Je ne connais aucun titan avec de telles capacités. Moi non plus. Il semble qu'il y ait un autre titan à Velua. Un dont l'existence nous a tous échappé. Jusqu'à présent. Ah bah ouais. C'est comme dans la première saison de Pokémon avec Mewtwo qui a été créé par la Team Rocket. Un nouveau Pokémon inconnu. Il faut vite le capturer pour l'étudier. Oui, sauf que non. Impossible. Ce Pokémon-ci est très en colère après la racine à cause de la Team Rocket. Désolé, pendant que je parlais, je redonnais un coup de mouchoir sur mes verres. Nous ne savons pas où est ce nouveau titan, ni comment Umbra Noctis a réussi à obtenir ce pouvoir. Peut-être un titan qu'ils ont créé de toutes pièces. Nous ne savons pas non plus comment nous défendre contre ce lavage du cerveau. Avec des casques en aluminium sur la tête, pour éviter pour empêcher les mauvaises pensées d'entrer dans le cerveau. Et empêcher la télépathie. Mais nos esprits les plus brillants, ils travaillent pendant que nous parlons. En réponse, nous, à Luxolis, avons mis en place une formation spéciale pour tous nos dresseurs dans le centre Coromon du campus de Luxolis. Oui, bon, dans le centre Coromon du campus, quoi. C'est à Luxolis, c'est sur le campus de Luxolis. Alors, autant dire, à Luxolis, nous avons mis en place une formation au centre Coromon du campus. Pour moi, c'est plus court et ça évite la répétition. Passe-y dès que tu le peux. Passe-y dès que tu le peux, Fenris Sulfir. Lorsque tu le feras, nous t'aiderons à améliorer tes compétences en tant que dresseur. Cool! Je le ferai. Puis-je faire autre chose pour aider? Non, tu devras te concentrer sur la collecte de toutes les essences de titan pour l'instant. Nous pensons pouvoir utiliser les essences de titan que tu collecteras pour contrer les pouvoirs de ce nouveau titan. Vous pensez, mais pensez-vous juste. En parlant de ça, comment se déroule ta quête? Oh, très bien, j'ai collecté la première essence. J'ai déjà réussi à obtenir l'essence de titan de Volscar. Bien joué, Fenris Sulfir. Je savais que tu avais ça en toi. Et pour ta prochaine destination, tu devras te diriger vers la ville de Paubury. Ouais. Tu peux t'y rendre en passant par les marais du Trempé. Un marais est rarement autre chose que du trempé, hein.
Les marais sont des étendues d'eau boueuse. Une boue vraiment très liquide. Et des eaux très sales. Pleines de terre. Pommery. Tu peux t'y rendre en passant par les, par les marais. Frappé. Tu trouveras... Ah, d'accord, oui. Il n'avait pas fini sa phrase. Tu trouveras Elogin, le modulaire de réalité. Là, on dirait 3 L, et pas un I de L. Le login, peut-être. Elogin, on va dire. Je vais repartir pour l'instant et continuer mes recherches. Reste fort, Nicolas. Nous trouverons un moyen de récupérer Thomas. Ah oui, c'est vrai qu'il a été capturé par Noctis Umbra après qu'il l'ait pris sous leur contrôle. Merci, professeur. Que le soleil vous éclaire, surtout en ces temps sombres. Et pluvieux. J'aimerais souffrir. Peux-tu venir ici un instant? Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Tu avais vraiment besoin que je m'approche tant que ça pour pouvoir me parler? On dirait que tu as toute une aventure à vivre. J'y ai réfléchi et j'ai décidé que tu devais avoir le scanner à potentiel. Cool. Tu en auras probablement beaucoup plus besoin que moi, de toute façon. Ça sert à quoi déjà ce scanner? Je vous remercie. Nous utilisons ces scanners pour trouver des buzzlets avec un potentiel élevé pour notre entreprise, car un buzzlet avec un potentiel plus élevé est beaucoup plus efficace pour charger nos batteries mobiles. Mais en tant que dresseur, tu peux l'utiliser pour trouver un Mancoromon. Avec une équipe plus forte, tu auras de meilleures chances de vaincre les titans. Ouais, parce que là j'ai eu énormément de mal, hein. Il m'a fallu beaucoup de gâteaux PV pour y arriver. J'ai cependant une demande. Bien sûr, qu'est-ce que c'est? Maintenant que tu as le scanner à potentiel, pourrais-tu me trouver des buzzlets? Qu'est-ce que c'est exactement le potentiel? On t'a déjà expliqué tout ça euh, il y a quelques parties en arrière, voyons. Chaque Kuroman possède un potentiel qui peut aller de 1 à 21. Ce lecteur peut mesurer la valeur précise du potentiel d'un Kuroman. Un potentiel suffisamment élevé modifie également son aspect visuel. Ces modifications peuvent être divisées en 3 catégories. Standard, puissant et parfait. Cela signifie que tu peux estimer le potentiel d'un Kuroman par son apparence. Je recherche spécifiquement des buzzlets avec une valeur de potentiel supérieure ou égale à 15. Ce serait puissant ça, non? Ceci appartient à la catégorie standard. Ah, d'accord. Tu veux pas des puissants ou des parfaits qui ont un meilleur potentiel et probablement une meilleure énergie? D'accord, je ferai de mon mieux. Je te remercie. Je serai ici au cas où tu en trouverais. Nouveau message de ingénieur. Oui. Quand est-ce que je vais pouvoir enregistrer ma partie? When will I can save my party? My game, plutôt. When can will I save my game? C'est là ou je sais plus. Non. Non plus. Là. Voilà. Le dernier modèle. Nouveau message. Mérine. Hey, Fenrir. J'ai trouvé quelques autres livres intéressants pour toi à la bibliothèque. Oui, passe quand tu peux. Ok.
Hey, nous avons développé de nouvelles fonctionnalités pour nos chercheurs de terrain. Rendez-vous au centre Coromon F1 du campus pour plus d'informations, j'imagine. Ok, bon. Donc, eh bien, direction Luxolis, enfin, direction le centre Coromon le plus proche pour retourner à Luxolis par le téléporteur. Ah oui, c'est vrai, faut que je fasse sélectionner. Alors, pute, c'est gratuit comme ça. Mais non, c'est Pokémon. Bon, c'est quoi déjà ce centre? Pourquoi il fallu qu'il. Enfin, pourquoi faut-il que les messages soient automatiquement supprimés? Let's point. Ce serait bien mieux si ça n'était pas automatiquement supprimé à chaque fois. Alors, je peux toujours pas l'ouvrir, celui-là. Et ben non. Ce serait pas derrière cette porte des fois. Accès autorisé. Je sais pas si c'est lui ou pas. Le collecteur d'essence est capable d'absorber une partie de l'essence d'un titan. Non, c'est vrai, je ne savais pas. D'accord, oui. Hop. Ah. Tiens, c'est quoi ça? Pourquoi il n'y a plus la boule? La boule. Il semblerait que l'essence de titan soit évaporée. Déjà? Bon. Rien dans les poubelles? Bah non. Hello? Tu dis pas que c'est dangereux, ça non plus? Il y a personne là qui me met. Ok, rien. Très bien. Cette table représente une carte 3D détaillée de Velua. Elle comporte des marqueurs où se trouvent les titans. J'imagine que ce sont les points rouges? Ouais. Enfin, les carrés rouges plutôt. Et on ne peut pas l'avoir à l'écran, hein, cette carte. Histoire de voir ce qui se cache derrière les nuages. Ce serait pas mal ça, non? Ah oui, c'est là. Bon, ça doit être au centre de recherche Coromon. Bonjour, Sophia, comment allez-vous? T'as été Coromon. J'espère que tu t'entends bien avec eux. Ouais, d'accord. On celui, ça c'est un dresseur. Non, il était un peu plus bronzé, on va dire. Ici, sur le campus Luxolis, nous recherchons tous sur les Coromon. Nelson, par exemple, mène des recherches sur la compatibilité entre les dresseurs et les Coromon. Ouais, ok, bon. À moins qu'il soit au centre Coromon, justement. Je vais après. Pour l'instant, je vais aller par là pour voir ce qu'il y a. La gare, j'avais oublié. J'avais oublié que je suis chaud. Que je suis toujours chaud. Ok, alors rien ici. Je pense pas que ce soit lui qui. Non. C'est bien, exploite la faiblesse de ton adversaire. Ouais, bon, allez. Ça suffit. Ça fait déjà 50 minutes.
que j'enregistre. Nous allons donc nous arrêter là. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, pas aimé, ce que vous auriez aimé et ce que vous aimeriez pour la suite, évidemment. Euh, N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu informé de mes prochaines futures vidéos. Euh, Partagez mes vidéos et parler de ma chaîne avec un maximum de monde pour me faire connaître par le plus de gens possible autour de vous si cœur vous en dit. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Coromon. Et en attendant, je vous souhaite un bon visionnement. Allez, ciao ciao, portez-vous bien et que le soleil vous éclaire.